Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau Profession Crack. Nous sommes ici sur le centre d'entraînement de l'Armorley, à quelques kilomètres de Chantilly. Un Profession Crack aux couleurs de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à Highlands Queen, une jument âgée de 3 ans, l'une des meilleures de sa génération. Et puis son entraîneur, lui aussi, est très jeune, son nom, Johan Gouraud. Bienvenue pour ce nouveau Profession Crack. La deuxième, c'est le prix de Sèvres. Et le 5, Highlands Queen, une casaque blanc et rouge. La favorite, le numéro 5, Highlands Queen, qui est lancée par Stéphane Pasquier. Highlands Queen qui va résister au... Victoire pour la favorite numéro 5, Highlands Queen. Highlands Queen est bien parti. Numéro 3, Highlands Queen qui prononce son effort et qui a pris l'avantage. Highlands Queen va s'imposer nettement. Highlands Queen qui maintenant est décalé avec Highlands Queen de plus en plus fort à l'extérieur. La victoire est nette pour Highlands Queen qui remporte le prix de Pomone. Voilà, notre crack du jour, c'est elle. Elle a 3 ans, son nom, Highlands Queen. Elle a couru déjà 5 fois et 3 victoires sur 5 courses. Ça n'est pas rien et ça n'est pas terminé. On va en apprendre beaucoup sur elle. On va d'abord la voir travailler sur les pistes à quelques kilomètres d'ici et puis on va rencontrer son tout jeune entraîneur, Johan Gouraud. Bonjour Johan. Bonjour Kamel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes son assistant, je crois, hein, premier assistant, voilà. C'est ça? Enchanté. Voilà. Merci de nous recevoir d'abord, Johan. Eh ben de rien. La jument est là, Highlands Queen, Oui. 3 ans. Elle va travailler. C'est une matinée où il fait assez chaud. On est à quelques jours d'une grande échéance. Ouais. Qu'est-ce que la jument va faire? Bon, aujourd'hui, elle va faire un canter d'entretien normal. Ouais. Rien de plus. C'est-à-dire? Ouais. Je fais quasiment tous les jours canter avec les chevaux. C'est du travail d'entretien. Il n'y a pas de... Ouais. Ça veut dire quoi en distance? En distance, elle va faire 1300 mètres sur le sable. D'accord. C'est une jument qui est plutôt calme le matin? Oh ouais, elle a un très bon tempérament. Ah ouais? C'est une jument facile. Ouais. Ouais. Bon, je la regarde, je vous regarde travailler. Voilà. Elle est là, la grande. Ouais. Elle est grande, hein, vis-à-vis des autres. Hein. Ouais, elle a de la taille. Ouais. Alors, ils ont été faire un trotting, là, gentiment. Et puis après, je les fais marcher là, le temps que je les regarde tous. C'est pas mal comme bureau ici. C'est pas mal, hein. Ouais. Puis après, là, on a la météo qui va avec. Ouais, en plus, ouais. L'hiver, quand il neige, Vous voulez dire que vous avez le un bureau, il métier est moins difficile. sympa. Alors vous regardez là, et votre assistant, comment il s'appelle votre assistant? Alain. Alain. Ouais. Lui, il regarde là-bas. Ouais, ça dépend, je crois qu'il a il a des petits détails des fois qu'il C'est regarde. vrai Ouais. Parce que vous, il y a 35 ans, il a plus d'expérience que vous. Il a plus d'expérience que moi. que son patron. Alors je vais vous dire une chose, c'est que c'était mon patron d'apprentissage. C'est vrai? Ouais. Ce monsieur-là qui est votre assistant Il était aujourd'hui, c'était votre entraîneur dans patron. l'Ouest et j'étais apprenti chez lui. Ouais. Vous irez au tour d'après là? Faire un canter? Elle est en quelle position, Highlands Queen? La pouliche, ça va être en 2e position. D'accord.
C'était bien, là? Très bien. Ouais. Ouais, on la voit galoper à côté des autres, C'est vrai? de la facilité. Ouais. Et elle garde une bonne distance derrière l'autre, volontaire? Vous voulez que ce soit comme Ah ouais, ça? c'est volontaire. Ouais. Ouais. Parce que derrière, les autres, on a l'impression qu'il fallait que l'action soit plus... Mais en fait, c'est quand vous avez des comme cela, vous avez l'impression que les autres à côté, c'est ça. c'est nul. Ouais. Mais non, Du elle, coup, elle a vraiment une facilité à galoper. Elle est hyper aérienne en plus. Elle Ouais. couvre beaucoup de terrain, comme Pouliche, elle a du rayon et elle couvre beaucoup de terrain. Ouais. Là, elle va dans le prix Vermeil. Ouais. Et on est donc à quelques jours. Ouais, on est à 15 jours maintenant. Ouais. Donc elle va rester sur ce travail-là ou ça va... Non, monter en elle va faire puissance? des canters comme ça et puis elle ira faire un gazon le mardi pour le dimanche. D'accord. Voilà. Là, on voit la pouliche qui revient en trottant. Pourquoi, c'est idiot peut-être comme question, mais pourquoi elle trotte plutôt que marcher? Pourquoi vous les faites trotter? Moi, après un canter, j'aime bien qu'ils trottent. Petite récupération active avant de marcher dans le rond pendant un quart d'heure. Ouais. D'accord. Ça reste dynamique. Ça leur permet, voilà, ils ont besoin de souffler, ils récupèrent doucement au trot leur souffle et refaire descendre le cœur et puis après ils marchent. On sent tous vos chevaux là, Johan, assez sereins. On sent des chevaux on les entend bien respirer quand ils galopent. Ça aussi, c'est voulu, j'imagine. Ouais, mes chevaux, ils sont assez calmes. En fait, c'est une routine pour eux. Hein. Je les habitue comme ça dans le travail. Ils connaissent les pistes. Et puis quand on voit que c'est un peu dur pour certains chevaux, je lève le pied. Pour les chevaux qui souffrent et qui ont mal, bien sûr, évidemment, ils veulent pas y aller. Ou alors ils font travailler tendu, mais voilà, trop beau. on suit. Ouais. Faut pas les dégoûter en un mot, quoi. Voilà. Au début, vous l'avez reçu, vous étiez un peu surpris? Surpris, non, mais c'était une grande pouliche. J'avais limite à nous donner le mal de mer dessus. Parce que, pourquoi? Elle était toujours en train de regarder à droite, à gauche, la tête qui tournait partout, les oreilles comme ça. Comme dans un bateau, quoi. Voilà, pareil. À quel âge vous l'avez reçu, cette pouliche? Je l'ai reçue en octobre de ses 2 ans. D'accord. Ouais. Et pourquoi les propriétaires vous l'ont emmené à vous? Je connaissais très bien l'éleveur avec qui j'ai travaillé un peu. Et puis il m'a proposé cette pouliche-là qu'il avait vendue donc à sa nièce. Sa nièce, qui est la jeune femme qu'on va voir tout à l'heure, Nathalie Voilà, Cargent. tout à fait, Nathalie Cargent. Ouais. Voilà, d'accord. Donc voilà, puis ça s'est fait comme ça. Ouais. C'est la meilleure pouliche que vous ayez eue? Oui, c'est la meilleure pouliche que j'ai eue, c'est sûr. Donc à 35 ans, là, vous êtes déjà... je dis déjà parce qu'il y a des éleveurs et des entraîneurs qui attendent un âge bien plus âgé, plus loin, pour avoir déjà un cheval de cette qualité-là. Vous l'avez déjà. Ouais, tout à fait. C'est vrai il y en a qui attendent depuis longtemps, il y en a qui ne l'ont jamais. Ouais. Faut avoir une partie de chance, certainement. Ouais. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont jamais été jockeys. C'est un plus? Je sais pas si c'est un plus, je sais pas. Le fait que je puisse encore les monter le matin et les galoper. Quand on est jockey, c'est quand même différent. Hein. Là, à pied, les regarder passer, apprendre à connaître ses chevaux, à les voir. C'est facile d'être dessus et de les sentir. C'est différent, mais les voir passer et savoir s'ils sont bien ou moins bien... c'est une autre éducation? C'est une autre éducation, ouais. Mais ça s'apprend. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis installé et puis on apprend à voir les chevaux. Parce que c'est vrai, quand on est dessus, c'est corporel presque, enfin c'est physique. Exactement. Alors que là, il faut à pied. Là, il faut savoir les sentir en les regardant, quoi. Ouais. Bon, on va rejoindre la pouliche? Allez. Merci, Johan. Là, maintenant, elle marche autour du rond avec ses camarades. Il y a quand même une différence flagrante que vous m'avez fait remarquer dès qu'on est arrivé, c'est que, comme si elle n'avait pas tellement travaillé par rapport aux autres. Exactement. C'est quoi, une capacité respiratoire? Capacité respiratoire, certainement, oui, mais quand ils sont bons, ils sont bons, voilà. Vous mettez Usain Bolt, si je lui cours après... Oh, faut pas dire ça. je vais faire 20 mètres et je vais mourir, quoi. Non, mais voilà. Non, mais il y a une différence. Pour continuer sur le sport, avec Usain Bolt, c'est qu'il a obligatoirement besoin d'un physique comme il est. Oui. Alors que là, il y a des chevaux qui sont petits, qui sont plus grands. Enfin, c'est ça qui est plus difficile pour vous. Exactement, ouais. Mais voilà, c'est une jument qui a du physique, qui a du rayon, comme on a vu tout à l'heure, je vous disais. La pouliche, elle a une facilité, elle couvre du terrain, elle fait vraiment ça avec facilité. Il y en a, ils ont l'action répétitive et du coup, ils s'oxygènent beaucoup moins bien qu'elle. Elle, en faisant moins de... Elle fait moins de foulée. Elle couvre plus de terrain. Exactement. Donc elle se fatigue moins. Donc là, elle a gagné le Pomone. Et si elle fait le prix Vermeil, qu'est-ce qui peut lui arriver encore? Normalement, elle était prévue de partir à la fin de l'année aux États-Unis. Maintenant, selon le programme et selon les performances qu'elle nous fait là sur les courses à venir,
Son programme, il changera peut-être, je sais pas. Voilà, on verra. Ah oui, donc il y a quand même un peu cette épée de Damoclès pour vous, entraîneur. Voilà. Si elle quitte l'Europe, c'est pas une très très bonne nouvelle pour un entraîneur. Ouais, enfin bon, c'est comme ça, hein, il faudra en trouver d'autres. Je suis un jeune entraîneur, j'espère que j'en entraînerai d'autres dès comme ça. Ouais, j'espère pour vous. La jeune femme qui montait tout à l'heure Highlands Queen, eh bien comme cette jeune fille a commencé avec les sports équestres, enfin Ariane, elle a fait du concours complet. Enfin maintenant, vous l'avez compris, elle est sur les purs sang. On va la rejoindre tout de suite. Ariane Mercier. Oui, tout à fait. Bonjour. C'est vous qui montez cette jument, Oui. hein, qui là est un tout petit peu gourmande. Donc, Oui. en revanche, elle est très sympa. Ah, elle est très gentille. Très proche de l'homme. Très proche de l'homme. Bon. Ouais. Johan m'a dit que c'était une jument assez hors du commun, Oui. qui avait une amplitude incroyable. Ah oui, elle a une foulée. Elle fait une foulée, les autres ils en font deux. C'est un respect de votre entraîneur incroyable, un hommage incroyable de Ah vous oui. confier cette jument-là. Ah, moi je suis très heureuse de la monter tous les matins. C'est vrai? Ah oui. Ouais. Et c'est la meilleure jument que vous n'ayez jamais montée? Oui. Vous l'avez senti tout de suite que c'était un cheval hors du commun? Et je l'ai montée avant qu'elle débute. Et elle avait déjà une très grande action. Et en débutant, bah, elle a couru comme on l'espérait. Et par la suite, c'est devenu la jument que... Quand vous la voyez en course, c'est pas vous qui la montez en course, c'est d'autres jockeys. Quand vous la voyez en course, dans l'attitude, dans son galop, elle vous semble similaire à ce que vous la montez le matin? Oh oui. Ouais. Oh oui. Elle se transcende pas plus, elle fait son travail normalement. Ah si, quand elle accélère, quand elle change de jambe et que le jockey lui demande, Ouais. là, elle passe la vitesse au-dessus. Vous lui demandez jamais cette vitesse-là? Non. Ouais. Et vraiment, à soigner comme ça, elle est très très facile. Oui, mais elle a son caractère. Hein. Ouais. Ah si, elle a son caractère. Faut pas l'embêter dans la bouche, faut vraiment lui laisser les rênes qu'elle veut. Et... Ah oui. Ouais. C'est elle qui commande. Et quand vous l'avez vu la première fois montée par Stéphane Pasquier, Oui. vous avez senti tout de suite qu'il était capable de la comprendre, enfin de voir comment il fallait la monter? Oui, en plus c'est un grand jockey, donc Ouais, on, évidemment. on a tout de notre côté. Ouais. Vous avez les yeux qui brillent, Ariane. Hein? Bravo en tout cas. Merci. Bravo. Bravo à toi aussi, ma mère. Nathalie Kerjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureuse copropriétaire du crack du jour, Highlands Queen. Alors, vous êtes docteur en pharmacie, parisienne et propriétaire d'une jument incroyable. Racontez-moi comment tout ça est arrivé. Ouais, j'ai la chance d'être la nièce de M. Mallard, Henri Mallard, qui est donc éleveur, qui est dans les chevaux depuis longtemps. Et puis, il y a quelques années, il me proposait de nous associer avec mon beau-frère, Yves Kerjean, dans une affaire familiale, on va dire. Donc, on a sauté, on a fait le grand pas. On ne savait pas trop où on allait. Et puis, l'aventure a été magnifique et magnifique. Voilà, on a eu la chance. Mais parce que vous êtes devenu propriétaire de cette jument-là? Oui, pour directement. la première fois? Pour la première fois, tout à fait. Et cette jument est née chez votre oncle? Voilà, chez Henri Mallard. Et donc, ça reste sur la famille? Tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est de tomber tout de suite sur une jument de groupe 1, ce dont tout le monde rêve. Ouais. Et à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez une jument hors du commun? On a réalisé au fur et à mesure, en fait. On a découvert ses capacités, on s'est complètement pris au jeu. Voilà, ouais. C'est pas quelque chose... On ne s'y attendait pas, hein. Vraiment, c'est une belle... C'est incroyable. Ouais. Vous êtes toute jeune dans cette passion. Ouais. L'entraîneur est un jeune entraîneur de 35 ans, Johan. Ouais. Tout ça, c'est aussi agréable à vivre? Tout à fait. Ça a été l'alchimie, on va dire, qui a fait une belle aventure pour tout le monde, hein, depuis le début. Même chez Aurélien Kahn, qui était aussi celui qui l'a débouché au départ. Aurélien Kahn, le cavalier de concours complet? Oui, tout à fait, voilà, bien, qui a fait le début. Après, Johan, Henri a fait confiance aux jeunes, on va dire. Henri Mallard a fait confiance totalement aux jeunes, y compris entraîneur et propriétaire.
propriétaire, copropriétaire, hein, puisqu'encore une fois, lui, il est plus ancien dans la partie quand même. Hein. Là, dans quelques jours, elle va prendre le départ du prix Vermeil. Oui. Rien que de participer, pour les gens qui nous regardent, qui connaissent peut-être pas très bien les courses, c'est comme participer presque au Grand Prix d'Aix-la-Chapelle pour le saut d'obstacle ou à badminton pour le concours complet. Donc rien que d'y participer, c'est une perf. Là, il n'y a pas la tête qui tourne un peu. On reste les pieds sur terre, voilà, on sera très stressé encore une fois le jour de la course. Après, step by step, hein. Ouais. On y va, voilà, pas trop de pression. Si elle peut le faire, on l'espère bien sûr, on sera d'autant plus ravis. Mais voilà, on veut pas être déçus, quoi. Voilà. Johan a une crainte en tant que sportif, entraîneur, c'est que la jument parte aux États-Unis parce que vous avez intégré dans votre syndicat des Américains. Ouais. Si elle gagne le prix Vermeil, elle s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Pas forcément. On va voir. C'est vrai? Oui, on est associé effectivement depuis peu avec des Américains, mais qui sont très ouverts, avec qui on peut discuter. Et voilà, là aussi, rien n'est écrit. On va voir comment elle se comporte. Si après, on va peut-être à Ascot, on verra. Peut-être un jour aux États-Unis aussi, on ne sait pas. Je croise les doigts pour vous. Oui, on espère. Merci beaucoup, Merci à Nathalie vous. Kerjean, copropriétaire de notre crack Highlands Queen. Merci Nathalie. Merci. Voilà, moi aussi, je chevauche mon pur sang parce que je vais retrouver le premier assistant de Johan, son nom Alain Claude. Forte personnalité, et vous allez voir qu'entre eux, c'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Je suis venu vous chercher, Alain. Oui, c'est bien. Terminé. Fini? Terminé. Bon. On va fermer la porte et voilà. Et go. On y va? C'est bien pratique, hein, ces petits vélos. Impeccable. Ça fait Alain, bien. Johan m'a confié un truc incroyable. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes son bras droit. Oui. Mais il y a quelques années, vous avez été son maître d'apprentissage. J'étais son patron, oui. Non, mais sérieux? Oui, exactement. Il y a quoi, 30 ans? Johan Non, peut-être pas 30 ans, non. une Il y a 20 ans. 20 ans, il y a ouais. 35 Johan ans. a été 5 ans apprenti chez moi. Ah, c'est génial. C'est là qu'il a appris son métier et il montait déjà très bien à l'époque. Ouais. Parce que s'il n'avait pas eu son grave accident, je crois qu'il aurait fait partie des top jockeys. Parce mais qu'il bon, s'est ouais. fait mal. Ouais, avec une il s'est fait chute. mal au vertèbre et Ouais. il a été obligé d'aller. Il a quand même gagné partout, hein, en Ouais. plat, à Hauteuil. C'est une belle histoire, cette relation, en tout cas. Exactement, on est toujours restés très proches. Et là, il m'a retendu la perche il y a 4 mois maintenant parce qu'il avait besoin un petit peu de sérieux dans son écurie et j'ai dit oui tout de suite. Et puis vous étiez blessé, du coup, vous êtes revenu là, ça vous a Voilà, remis en forme. Ouais. j'étais 2 ans sur la touche pour raison de santé et ça m'a donné l'opportunité de revenir et puis ça me manquait un petit peu quand même, faut Ouais. l'avouer. Une belle amitié et du beau respect mutuel. Exactement. Alors, je suis venu, moi, pour Johan, ok, mais je suis quand même venu pour la jument. Crack, Highlands Queen. Pourquoi elle est exceptionnelle? Elle ne stresse jamais, elle a une très belle action, elle a le moteur en plus bien sûr, mais c'est surtout son mental qui est très fort. Ah oui. Merci Alain. De rien, Ah, au il fait un contraire. peu chaud pour faire du vélo. Hein. Ouais, exact. C'est bien, pour Ouais. le poids c'est bien. Ça tient la forme. Merci en tout cas. Johan, est-ce que vous pouvez me parler de son physique? D'abord, est-ce qu'elle avait quand elle est arrivée, est-ce qu'elle avait ce modèle-là ou est-ce qu'elle a terriblement changé? Bah, elle a changé, elle était déjà grande, un peu plate. Elle a pris beaucoup de force, elle a pris de l'encolure, elle a pris de l'épaule. Même là, elle s'est... Elle s'est Elle s'est éclatée. éclatée. Elle est toujours pas elle est pas très éclatée épaisse, du poitrail. Ouais. ouais. C'est une jument un peu plate, mais ouais, elle va sûrement prendre de la force et continuer de s'éclater encore pour, je pense, à l'avenir. S'il n'y a pas un bon hiver, elle est de 4 ans. À 3 ans, ce qui est son âge, elle fait sur pas loin de 70, 68, Elle 70. fait, on l'a toisée, je crois qu'elle fait un 68 au Ouais. héros. Est-ce que ça, c'est bien pour un cheval de course? Est-ce que c'est pas un peu grand? Non, ça dépend aussi de la morphologie. Ils peuvent être grands et très lourds, c'est pas toujours bon. Elle est quand même assez bien proportionnée. C'est une pouliche que j'adore, c'est qu'elle a une épaule, une très grande épaule, elle a beaucoup de rayons. Ouais. C'est un peu ce qui fait sa force. On a vu la course où elle a beaucoup d'action, elle couvre beaucoup de terrain. Ça vient de son rayon. Ça vient de l'épaule en fait? Bah, ça vient du rayon, elle a vraiment du rayon, quoi. C'est une Ouais. pouliche qui est assez grande, avec une grande épaule. C'est mécanique en fait, ça lui permet de Elle braquer. envoie vraiment loin, elle a beaucoup de braquets. Et son dos? Et le dos, bah, elle a le rein un peu court. Non, c'est une pouliche qui est plutôt bien proportionnée. Ouais. Et est-ce qu'elle a Le beaucoup rein. de force derrière?
Bah écoutez, elle marche, c'est une pouliche qui marche vraiment. Quand on la regarde marcher, elle pousse fort tout le temps derrière et tout. Ouais. Elle a le rein court. Elle manque un peu de viande, je pense, encore musculairement aussi sur le dos. Ouais. Faudra qu'elle ça soit plus épais derrière. Ça viendra avec l'âge. Ouais. Et, mais elle s'en sert bien, elle a beaucoup de locomotion, elle est très aérienne et C'est une belle jument, très alors. souple. Ouais, c'est une pouliche qui est très souple, très aérienne et qui a le cadre et le physique pour fonctionner, quoi. Elle a des origines assez brillantes ou un papier pas exceptionnel? Bon, écoutez, du côté maternel, c'est une vieille souche. C'est pas mal. C'est pas non plus des origines qu'on ne peut connaître, mais c'est une bonne souche. Ouais. Maintenant, il n'y a pas eu de chevaux de groupe dans la famille. Hein. C'est des chevaux qui ont été placés de listed ou gagnants de listed et peut-être placés de groupe. Donc c'est quand même le meilleur cheval de sa souche. Bah, de toute façon, je pense que Henri Mallard, ça doit faire 30 ans qu'il élève des chevaux. C'est la meilleure pouliche qu'il a élevée. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. 30 ans de sélection quand même. 30 ans, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, elle est belle. Hein. Elle est belle. Et là, même après le travail, elle est très cool, quoi. Elle est cool. C'est ce qui fait sa plus grande force, je crois. Ouais. Son mental. Ouais. Elle a un vrai mental. Elle est relax. Rien ne la perturbe. Ouais. Alors, elle a du blanc dans l'œil, comme on dit. Ouais. On dit souvent que parfois, ça peut être des chevaux qui regardent ou qui sont pas très gentils. Ouais, pas on pourrait croire, mais alors, aucun vice. Ouais. Aucun vice. Merci, ma belle. L'une des plus belles victoires de notre crack du jour remonte au 13 août 2016 dans le prix Pomone. C'était à Deauville, une course où elle a rencontré des chevaux plus âgés qu'elle. Eh bien, on va voir ce que ça donne. On va la revivre, cette course, avec Johan Gouraud. Alors d'abord, on est dans un endroit assez étonnant. Ici, c'est un manège en fait pour cavalier, ça, cavalier de seul obstacle. C'est ça. Ouais, incroyable. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Le 13 août, donc c'est vraiment pas longtemps, il n'y a pas longtemps, à Deauville, le prix Pomone. Ouais. Pourquoi vous l'avez engagé dans cette course? Bah, c'est un groupe 2 sur une distance un peu plus longue que le prix de Diane. Donc voilà, ça peut être un bon tremplin pour aller sur le Vermeil. Qui lui sera 2004. Voilà, il y a un truc, c'est que on affronte les vieilles, les pouliches de 4 ans et au-dessus. D'accord. Voilà. Sur l'herbe? Sur l'herbe. Là, le terrain était comment? Là, c'était bon terrain. Il y avait 3-3 au pénétromètre, je crois. Donc j'avais surtout un petit doute là-dessus, parce que la pouliche, en début de saison, elle avait gagné dans des pistes plutôt souples. Ouais. Voire un peu lourdes, même. Voire même lourdes, ouais. Donc j'avais un petit doute sur le terrain, donc... Inquiétude un tout petit peu là-dessus. Un petit peu là-dessus, ouais. On est quelques semaines après le prix de Diane, 2100 mètres, où la jument a, entre guillemets, un peu déçu. Donc ça sert de véritable test. Il fallait reprendre la température. Il fallait reprendre la température, exactement. Ouais. Voilà. Alors là, c'est Stéphane Pasquier, qui est un illustre jockey. Pourquoi celui-ci? Il y en a d'autres de très bons. Pourquoi Stéphane Pasquier? Ça fait 3 ans que je travaille avec lui. On travaille vraiment bien. Notre collaboration se passe super bien. Je crois que 80% de mes gagnants, c'est avec lui. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une belle réussite, une belle association. Elle est là, avec Stéphane Pasquier. Alors, est-ce que le départ, c'est bien là? Ouais, la pouliche, elle sort bien. Stéphane, il la reprend tout de suite. Oui, alors, volontairement, il la laisse un tout petit peu en train. Voilà. Et il la reprend, la pouliche, après, elle se retrouve décontractée dans un dos. Mais là, ça vous fait pas peur? Elle est un peu loin du numéro 2 déjà, là. Non, mais il y a 2500 mètres. Il faut pas voir le poteau en face. Ouais. Alors là, on voit bien ce que vous disiez ce matin à l'entraînement. Elle galope bien, elle respire bien. Là, on voit les rênes, elles sont juste. Ah ouais, c'est une pouliche, là, elle est parfaite. Là. La pouliche est décontractée, elle est top. Quand elle déploie son galop, là, c'est magnifique. Là, quand vous la regardez, vous dites tout va bien. Là, je me dis que tout va bien. Il a la bonne roue, il est en dehors, il a des chevaux qui l'emmènent, c'est parfait. Là, toujours bien, quand même. 1, 2, 3, 4 chevaux devant elle, hein. Pas de panique. Non, non. Course, ça n'a pas beaucoup de partants. On n'est pas si loin de la tête que ça. Ouais. Là, ça vous semble pas loin, là. Moi, ça me semble loin. Moi, en face, dans les tribunes, là, quand on va aborder la ligne d'en face, j'avais des petites inquiétudes. Quand même. Ouais. Mais je crois que son jockey aussi. Ouais. Là, voilà, par exemple, je la vois là et je dis mince, elle peut pas suivre le rythme vraiment. Parce qu'elle est là, elle est avant-dernière carrément. Mais là, je me dis peut-être le terrain, ça la gêne, elle peut pas. Mais dès qu'il demande, dès qu'il lui demande, dès qu'il ouvre un peu les doigts, elle revient coller facilement d'elle-même. Ouais, ça c'est génial. Là, Stéphane, il a le sentiment que tout se passe comme il voulait, c'est ce qu'il vous a dit après? Ouais, après, ouais. Il m'a dit que, mais il s'est quand même posé quelques questions parce qu'il s'est retrouvé un petit peu monté à mi-tournant. Mais il m'a dit à chaque fois que je lui demandais, ce qui me rassurait, c'est chaque fois que je lui demandais, j'ai un truc, elle revenait coller. Donc il a pris son temps, il l'a vraiment respecté, quoi.
Là, on est toujours loin. On n'est plus avant-dernier, mais enfin, pas très Ouais, loin. mais là, on se retrouve à avoir bonne course. Hein. On a toujours vraiment des chevaux derrière, devant nous qui vont nous emmener. La pouliche de Pascal Barry, c'est une bonne pouliche, on l'a battu à chaque fois, mais il a le bon dos, quoi. Ouais. Puis là, contrairement au prix de Diane, elle n'est pas bousculée, c'est pas un match de boxe. C'est moins violent pour elle. Il y a moins de partants, c'est Ouais. c'est beaucoup moins violent. Pareil. Là, on est encore là. Moi, ce qui m'assine, c'est les rênes. Là. Là, elle est montée, mais elle est montée sans l'aide vraiment, quoi. Elle a les rênes un peu dans le vide et elle prend sa cadence. Surtout, les pouliches à grande action comme ça, il faut qu'elles prennent un peu leur action de loin. Hein. Là, elle est incroyable. Là. Là, elle fait un véritable effort, évidemment. Là, au 300, quand elle accélère. Ouais. Ouais, elle a mis un vrai uppercut. Ah oui, elle gagne très vite. Elle a une vraie faculté à accélérer, quand même. Ah oui, elle gagne très largement, quand même. Les 100 derniers mètres, ouais, elle surclasse le lot. Ouais. On entend hein, notre confrère qui dit la victoire est nette. Ah ouais, non, du 300 au poteau, elle a vraiment accéléré fort. Dès qu'elle était en ligne droite... Là, voilà. Sublime. On voit Stéphane Pasquier très satisfait. Alors là, il y a un double effet pour vous psychologique. Évidemment, il y a une victoire, un groupe 2, je crois. Ouais. Donc c'est pas rien, c'est pas tous les jours qu'on en gagne un. Mais surtout, ça vous rassure sur la capacité de la jument. Vous n'êtes pas trompé. Tout à fait, voilà. Ouais. Le prix de Diane, c'est un bon soulagement. Ouais. Ouais. Là, vous vous dites, c'est bon, elle peut aller gagner le groupe 1, elle peut aller au prix Vermeil. Elle peut aller gagner, c'est-à-dire qu'on peut courir le prix Vermeil, voilà. Ouais. Pour beaucoup, c'est un but. Pour vous, c'était un objectif majeur, évidemment. Ouais. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher, parce que Zarkava, parce que Trèves, parce que tous ces juments-là, lorsqu'elles ont gagné, ou lorsqu'elles se sont bien classées dans le Vermeil, elles sont allées à l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est vrai. Et alors? Et alors ça, on verra. Si elle doit gagner le Vermeil, bon, on a le choix. Elle n'est pas engagée dans l'arc, donc il faut supplémenter déjà. Ouais. C'est 100 000 €. Ah oui, il ne faut pas se tromper. Ouais. Elle est engagée à Ascot dans un groupe 1. Ça peut être sympa maintenant, elle est associée avec un propriétaire américain qui peut se faire plaisir, soit vouloir courir l'arc, ouais. soit oui, aller à Ascot. Je sais pas, Ascot, c'est toujours pas mal d'aller là-bas aussi. Hein. Pour un propriétaire, c'est sympa de courir à Ascot. Hein. Bon, c'est une jument incroyable. On va la suivre avec beaucoup d'intérêt. Exactement. On se quitte sur ces belles images, là, on la voit. Là, c'est un beau moment quand vous êtes là, les photographes, la gloire, quoi. C'est magnifique. Ouais. Je vais lui dire au revoir dans quelques secondes, mais merci de votre accueil, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci, Yann. Bon, et bien voilà, il est temps de dire au revoir à notre crack du jour, Highlands Queen. Elle est là dans son box. Elle doit se reposer. Eh non, tu es là, ma belle. Viens. Voilà, elle est là. Merci, ma belle, pour cette belle journée, belle découverte. Hein. Highlands Queen, souvenez-vous de son nom. On va la suivre avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Merci à Johan Gouraud et à toute son équipe de nous avoir accueillis aussi bien. Nous, on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao. Salut, ma belle.